Okna. C'est Moïse à l'appareil depuis Paris. Nous sommes le mardi 27 juin 2023. J'espère que vous allez bien. Donc, l'objectif de cet audio, c'est de faire en sorte de remobiliser les troupes, de remotiver ceux qui sont découragés, ceux qui sont fatigués. Je comprends très bien. L'état d'esprit n'est pas facile quand on ne gère pas la situation sénégalaise, étant donné que, comme le disent les montagnards, c'est souvent lorsqu'on est loin de la montagne qu'on peut en voir le sommet, qu'on peut en voir le fait. Je veux dire par là que, comme nous sommes loin du Sénégal, nous voyons tous les problèmes de la société sénégalaise, tous les travers, de sorte que nous sommes pressés que cela prenne fin. C'est normal. Quand on a beaucoup agi dans la lutte, dans le combat, quand on a combattu et que la situation nous paraît difficile à cerner, et quand de surcroît la fatigue prend place au point de perturber notre sommeil, il est difficile de trouver la force émotionnelle et la force mentale d'espérer. Dans ces situations-là, la fatigue nous rend comme contraints à voir le mauvais côté de la situation, et en le faisant, nous sortons de la chronologie relative, de la chronologie effective pour nous réfugier dans le temps psychologique. Le temps psychologique, c'est-à-dire par le fait que nous envisageons quelque chose, ce sont des conjectures, mais dans notre esprit, par le fait que nous sortons du temps chronologique pour être dans le temps psychologique, c'est comme si effectivement on y était. Or, c'est juste une conjecture, une hypothèse. C'est la raison pour laquelle notre ancêtre noir égyptien, Bouddha, qui a quitté l'Égypte en même temps que Confucius au 5e siècle avant Jésus-Christ, pendant l'invasion perse, donc notre ancêtre Bouddha nous enseigne qu'il n'y a pas plus grand menteur que notre esprit. Il nous incite donc à l'écouter avec circonspection pour parvenir à juger sereinement toute situation avec détachement, parce que notre esprit souvent va mettre sur pied des scénarios catastrophiques et cela nous porte préjudice. Vous savez, quand l'humain vit une situation immaîtrisée, qui de surcroît ne dépendait pas à la base de lui, de son bon vouloir, l'humain a tendance à voir l'aspect négatif seulement. Or justement, comme le suggèrent les philosophes stoïciens, comme cela ne dépend pas de nous, de notre bon vouloir, il faut forcément se fonder sur les enseignements positifs qu'on peut en tirer, quelle que soit la situation, afin de pouvoir rester actif et donc vivant. Donc, pour vous prouver ce que je dis, je vais prendre, pour exemple, deux situations précises. Une histoire chinoise et une histoire de la vie de Nelson Mandela, pour vous montrer ce qui arrive, que ce qui arrive à Ousmane Sonko le rendra meilleur, le rendra plus serein, plus fort et plus profond. Je vais tirer ces réflexions d'un livre intitulé « Le livre de la joie », qui a été écrit par un monsieur américain, Douglas Abrams, sous forme de questions-réponses posées au Dalai Lama et à Desmond Tutu. Donc, en fait, dans ce livre, à la page 170, il raconte une histoire chinoise. En fait, c'est l'histoire d'un célèbre chinois, un fermier chinois, dont le cheval s'est enfui. Or, le cheval lui sert pour l'agriculture, pour labourer sa terre. Donc, lorsque son cheval a pris la fuite, ses voisins l'ont plaint aussitôt de son malheur. Le fermier leur a répondu qu'on ne sait jamais ce qui est bon ni ce qui est mauvais. Puis ce même cheval est revenu avec un étalon sauvage et les voisins s'exclament qu'il a bien de la chance. Ce même fermier leur dit de nouveau: je ne sais pas si on peut dire, je ne sais pas ce qui peut dire, personne ne peut dire ce qui est bien ni ce qui est mal. Lorsque le fils du fermier se casse la jambe en voulant apprivoiser l'étalon sauvage, les voisins cette fois-ci sont certains qu'il s'agit de malchance. Et le fermier n'est pas d'accord, il leur dit personne ne peut en être sûr. Et quelque temps après, la guerre s'est déclarée dans la contrée et tous les jeunes hommes valides sont envoyés au combat, excepté le fils du fermier, épargné par sa jambe cassée. C'est pour dire qu'en fait, il y a des situations qui arrivent, l'appréciation qu'on en fait n'est pas forcément la bonne. Maintenant, j'arrive à la situation de Nelson Mandela. Et là, c'est raconté par l'archevêque de Johannesburg, Desmond Tutu. Il dit que comme quand Nelson Mandela est allé en prison, c'était un jeune homme qui était en colère, du moins les premières années, parce qu'il était comme le commandant en chef de la branche armée de l'ANC. Et Nelson Mandela était convaincu que l'ennemi, c'est-à-dire ceux qui étaient les auteurs de l'apartheid, devaient être décimés. Ses camarades
comme lui avait été reconnu coupable dans une parodie de justice, un peu comme Ousmane Sonko. Donc, voilà l'homme qui est arrêté derrière les barreaux. C'était un homme agressif, c'était un homme vindicatif, prêt à tout pour se vendre. Et comme tous ces hommes-là, les compagnons de Nelson Mandela étaient des hommes instruits, on les obligeait à faire des tâches dégradantes. En quoi cela consistait? En fait, ils étaient condamnés à creuser une pierre, une carrière, autant pour moi, avec des vêtements totalement inadéquats, beaucoup plus grands pour eux. Et donc, Nelson Mandela et ses compagnons portaient des shorts, même en hiver, en Afrique du Sud. Et ils accomplissaient une tâche absurde, casser des cailloux, coudre des sacs postaux, etc. Alors que lui, c'est un avocat hautement qualifié qu'on a réduit à faire des travaux manuels bassement dévalorisants. Et donc, dans tout cela, Desmond Tutu dit que cela a dû terriblement les frustrer, les mettre en colère, mais pour lui, Dieu était bon, il était de leur côté et Dieu pensait que Nelson Mandela devait rester ses 27 années en prison et qu'après ces 27 années d'incarcération, il va en émerger un homme d'une immense magnanimité qui a été grandi par ses extraordinaires souffrances. Donc, Dieu a fait de Nelson Mandela un homme altruiste, prêt à faire confiance à ses ennemis d'hier, alors que ses ennemis d'hier croyaient le briser, ils l'ont fait renaître et ils l'ont aidé à adopter le point de vue d'autrui. Pourquoi je me sers de ces exemples-là? C'est pour dire que par le fait que Ousmane Sonko est vraiment victime d'injustice, Ousmane Sonko est traîné dans la boue, Ousmane Sonko est de mon point de vue en formation et en stage de vie pour parvenir demain, en tant que président, à comprendre tous ceux qui ont subi l'injustice, pour parvenir demain à comprendre ceux qui ont été méprisés, pour parvenir demain à comprendre ceux qui ont été brutalisés. Donc, ce chemin dans lequel se trouve Ousmane Sonko l'inscrira dans la voie de l'amour inconditionnel envers l'humain, avec ses semblables sénégalais dont il aura la chance et l'opportunité d'être le président. Donc restons déterminés, restons sereins, amul tiit amul régal, ca kaw ca kanam ba pale, seule la lutte libère et ensemble nous vaincrons. Ensemble nous vaincrons. Prenez soin de vous. Chaque jour est une vie. Merci beaucoup.